La Cour traverse un sale temps, a réagi Kaba Sidiki, président de l'Assemblée des États partis, à l'annonce du retrait de sa signature par la Russie. Moscou reproche à la Cour pénale internationale son manque d'indépendance. La Cour n'a pas été à la hauteur des espoirs qui ont été placés en elle et n'est jamais devenue une institution véritablement indépendante et faisant autorité en justice internationale. De fait, en 14 ans d'activité de la CPI, elle a seulement prononcé 4 verdicts, en dépensant malgré cela plus d'1 milliard de dollars. Cette décision fait suite à l'annonce de la CPI fin janvier d'ouvrir une enquête sur la guerre russo-géorgienne de 2008. Moscou reproche à la Cour de se focaliser sur les crimes présumés commis par ses milices et celles des Ossètes en ignorant les exactions des troupes géorgiennes. Autre grief à l'origine de ce retrait, la question de la Crimée. C'est une démonstration politique. Cela est lié à la décision de la Cour pénale internationale de reconnaître l'annexion de la Crimée comme un épisode lié à un conflit armé international. C'est évident qu'il y aura un procès à La Haye concernant la Crimée et peut-être concernant l'Est de l'Ukraine. La Russie ne veut pas y participer. Mais encore, le pays tient à sa souveraineté, limitée par les obligations internationales. La procureure de la CPI, Fatou Bensouda, a déploré cet acte. Malgré les titres de presse sensationnels, ceci n'est pas une crise, mais un pas en arrière dans notre effort commun vers un monde plus juste et plus en paix. La Russie, qui n'était pas membre de la CPI, car n'ayant jamais ratifié le statut de Rome, retire donc sa signature et rejoint ainsi la Gambie, l'Afrique du Sud et le Burundi.